Un des moments de cette cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a été la remise de prix aux lauréats du concours agricole 2017 du Sahara. 6 lauréats parmi des producteurs individuels et des coopératives ont reçu le premier prix des mains du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Le deuxième prix a concerné 5 lauréats qui ont reçu leur prix des mains du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La cérémonie s'est conclue par une photo de famille des lauréats avec le président de la République. Un autre moment important de cette cérémonie d'ouverture a été la coupure du ruban symbolique par le président de la République, ouvrant officiellement l'exposition du Sahara. Le président de la République a visité plusieurs stands d'exposition. Ce sont plusieurs centaines d'exposants qui participent à cette édition 2017, des exposants venus de plusieurs pays d'Afrique. L'Afrique du Sud est à l'honneur pour cette édition du salon. Outre l'Afrique, des exposants sont venus aussi de France et des Pays-Bas. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, plateforme de rencontres et de partenariats, est le lieu pour les acteurs du secteur de l'agriculture et des ressources animales d'exposer leurs compétences, le fruit de leur savoir-faire qui suscite de l'intérêt. Tout ce qui est sous-produit agricole, il faut le transformer en aliments de bétail. C'est ce que les animaux consomment. C'est pourquoi nous avons innové cette technologie-là dans ce cadre, pour pouvoir pallier aux problèmes de pâturage, aux problèmes de conflit entre les agriculteurs et les éleveurs de temps en temps qui se créent chaque année, et de mettre à la disposition de ce monde rural des technologies de production et de transformation. We are in collaboration with CSIR. Il y a 6 variétés de ce genre de manioc scientifiquement développé au Ghana. Le Sika Banchi fait environ 2 ans pour produire de ce genre de manioc. Et aussi d'autres font 9 mois, ainsi de suite. Pratiquement tous les secteurs d'activité, toutes les structures œuvrant pour le développement agricole en vue du bien-être des populations sont représentées. Nous avons travaillé avec 10 groupements de femmes, 10 villages de femmes en Côte d'Ivoire. Et ces femmes doivent produire et mettre une partie de leur production à la disposition de la cantine de leur village, une partie de la production consommée par leur famille, une autre partie de la production commercialisée. La région du Sud Comoé, c'est la région d'entrée des principales productions ivoiriennes. Le café d'abord, c'est connu, le cacao, le palmier, l'éveillard. Une telle région ne pouvait pas ne pas être présente. Je suis venue avoir des connaissances sur l'agriculture et puis je n'ai jamais vu le Sahara. Assister un peu au Sahara, voir comment ça se passe. J'ai vu les bœufs qui m'ont beaucoup intéressé. L'élevage m'intéresse beaucoup. J'ai un site de 1,5 hectare pour Magua que je cherche. J'ai le permis de construire que je cherche à construire. Donc j'ai vu les gens de la BAD aussi avec qui j'ai échangé. Donc le Sahara c'est une bonne chose. Ça nous permet de rencontrer vraiment beaucoup de personnes. Nous avons vu que cette année est encore plus grandiose que l'année passée. Vraiment, il y a encore beaucoup plus de choses en cette année et vraiment beaucoup plus de motivation. Il y a encore beaucoup plus de personnes. On fait de placali, un peu huile rouge, un peu de tout, manioc. On cherche des gens qui peuvent nous aider à se faire développer ça. Je suis là précisément pour des informations concernant l'élevage des poulets de chair. Comment avoir d'abord les sujets et aussi avoir les aliments. Il y a eu bon nombre d'informations qui pourront m'aider à pouvoir mieux m'engager dans le domaine de l'élevage. Avec ce nombre impressionnant de stands et de visiteurs au démarrage, le Sahara 2017 promet.